Soyez les bienvenus. On va avoir un auditoire éclairci parce qu'il y en a plusieurs cette semaine qui nous ont dit « Ah, je suis positif. Oh, je suis quoi contact. Oh. » Donc, alors, n'hésitez pas à remplir le milieu parce que là, je vois que ça se remplit sur le côté. Et au milieu, il n'y a plus personne. Merci. On va présenter ces moments au Seigneur. C'est Joël et Roland qui nous conduiront dans le chant des cantiques. Et Gérald nous partagera le message de la parole de Dieu. Et on veut vraiment disposer notre cœur à ce que cette matinée soit bénéfique pour chacun d'entre nous, qu'elle soit une occasion de nous faire du bien et de se faire du bien et de faire du bien aux autres. Merci Seigneur, merci parce que tu es là présent au milieu de nous. Te rendons grâce de ce que tu es toujours fidèle dans toutes les situations, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te présenter ces moments afin qu'ils soient vraiment un parfum de bonne odeur pour toi, Jésus. Que l'expression de notre louange soit authentique, Seigneur, qu'elle puisse monter vers toi de tout notre cœur, en esprit et en vérité, Seigneur. Que tu sois élevé au milieu de tes enfants. Te prions pour tous ceux qui ne peuvent se joindre à nous ce matin, Seigneur, afin que tu les visites là où ils sont. Tu les relèves complètement, Seigneur, et que tu manifestes ta grâce pour chacun d'eux. Merci, Père, de ta fidélité. Merci d'être au milieu de nous et de manifester ta gloire, Père. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour les enfants. Oh. Bon, vous êtes bien là, c'est superbe. Mais est-ce que devant, vous êtes là aussi? Il fait froid, mais il fait chaud à l'intérieur. Hein, c'est une bonne chose. On va commencer par un premier chant, les enfants, que j'ai choisi, qui nous dit « Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. » Et il faut savoir une chose, c'est que quand on prie, on ne prie pas en vain. Nous avons le Seigneur qui nous entend. Il entend nos prières. Et du coup, c'est aussi un combat qu'on mène un peu dans l'invisible contre l'ennemi. Et en fait, avec le Seigneur, c'est toujours la victoire. Donc, chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Amen. Amen. Que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire pour ceux qui louent Dieu. Alors vous pouvez dire à votre voisin, chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Amen. Amen. Que nous puissions garder ça en tête, que chaque fois qu'on prie, et c'est vrai qu'avec ces moments qui ne sont pas simples, qu'on puisse se dire que nous avons la victoire en Jésus. Amen. Amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Que nous puissions encore vraiment dire au Seigneur que nous nous tournons vers lui, parce que c'est que vers lui que nous puissions nous ressourcer. Un chant s'élève.
Seigneur, tout est possible. Il faut simplement crier à lui, lever les yeux vers lui, lui demander qu'il nous renouvelle encore et encore. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Oh Seigneur, combien il est bon et agréable, Seigneur Jésus, d'être ensemble, Seigneur, pour te louer. Seigneur Jésus, nous t'accueillons ce matin, Seigneur Jésus, nous t'accueillons dans nos vies, Seigneur, parce que c'est toi qui nous restaures, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur Jésus, parce que nous avons la possibilité de nous rassembler pour te louer, Seigneur Jésus.
Vraiment que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus, dans nos vies, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Avant de laisser la place à Gérald, nous allons chanter un dernier chant. Si vous pouvez ouvrir les fenêtres sur le côté, ceux qui sont proches d'une fenêtre. Dieu, c'est mon désir de t'honorer. Oh Seigneur, de tout mon cœur, je te loue. Tout ce qui est en moi te donne gloire. Oh, tout ce que j'adore est en toi, est en toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Tu es ma raison de vivre, j'ai tant besoin de toi à chaque instant de ma vie. Seigneur, règne sur mon cœur. Dieu, c'est mon désir de t'honorer. Oh Seigneur, de tout mon cœur, je te loue, je te loue. Tout ce qui est en moi te donne gloire. Tout ce que j'adore est en toi, Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Tu es ma raison de vivre, j'ai tant besoin de toi à chaque instant de ma vie. Seigneur, règne sur mon cœur. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. Tu es ma raison de vivre, j'ai tant besoin de toi à chaque instant de ma vie. Seigneur, règne sur comme une prière ce matin. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Tu es ma raison de vivre, j'ai tant besoin de toi à chaque instant de ma vie. Seigneur, règne sur mon cœur. Chante-le ce matin comme une prière dans ton cœur. Vraiment que tu puisses t'adresser à ton Dieu ce matin. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Tu es ma raison de vivre, j'ai tant besoin de toi à chaque instant de ma vie.
Amen. Amen. Bonjour à tous. Vous êtes tous des têtes très sympathiques ce matin. Comme tous les dimanches d'ailleurs, c'est curieux que vos têtes restent sympas de dimanche en dimanche, de semaine en semaine. Voilà, j'aimerais parler avec vous de quelques principes de guérison divine et je vous amène avec moi dans le psaume 103 et nous lisons les 3 premiers versets. C'est un thème que j'ai pris dans mon cœur pour cette année. Avec mes collaborateurs, donc nous tournons davantage sur cette réalité d'agir avec Dieu, etc. Et il me semble que la guérison divine, c'est justement agir aussi avec Dieu. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donc j'aimerais vous apporter quelques éléments sur la guérison divine et profiter pendant quelques instants, si vous voulez, pour réfléchir. Bon, ce serait peut-être compliqué de faire un débat entre nous à l'issue de la prédication, mais déjà que chacun de nous puisse se positionner par rapport aux Écritures. Donc je vais énoncer quelques points, je vais essayer de les développer devant nous de manière à ce que nous puissions comprendre des éléments sur la guérison divine. La première chose que je vois, le premier principe, si vous voulez, la parole de Dieu est notre guide, car la foi s'appuie sur elle. J'aimerais qu'on l'assimile bien, cela, parce que c'est une vérité des Écritures. Donc on peut la dire ensemble, d'ailleurs, ça nous permettra de mieux la capter. La parole de Dieu est notre guide, car la foi s'appuie sur elle. Alors, je ne sais pas si vous aimez les témoignages. Vous aimez les témoignages ? Quand quelqu'un nous dit un soir de réunion, le jeudi soir, ou qui demande la parole un dimanche matin pour dire qu'il a été béni particulièrement par Dieu, que le Seigneur lui a fait du bien dans sa santé, dans tout son être, ou bien sur le plan familial, sur le plan matériel, enfin, que sais-je, je trouve ça important. Alors, il faut savoir quand même qu'un témoignage n'est pas forcément exhaustif. Je pense que ce qui est important, justement, c'est que ce soit la parole de Dieu qui détermine notre foi. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il m'arrive parfois d'entendre des témoignages. À l'écoute de ce qui m'est dit, je serais prêt à renverser les montagnes. Et je trouve ça tellement fort, etc. Je me souviens, alors, peut-être que la plupart d'entre vous n'étiez pas nés, ça se passait en 1986. Non, 1989, un peu plus tard. Donc il y a plus de chances qu'il y ait des nés parmi nous. Je venais juste d'être pasteur, j'étais reconnu, j'étais en poste à Rouen, dans une des annexes de l'église de Rouen, juste avant, en partance pour Saint-Nazaire. Alors j'écoutais, j'étais présent à un grand congrès des Assemblées de Dieu, et là j'entendais des belles choses. Et je me souviens d'un homme, je ne sais plus comment il s'appelait, un pasteur. Je ne sais plus comment il s'appelait, sauf qu'il venait d'Allemagne. Et il a prêché sur un texte des Écritures. Et pendant qu'il prêchait son texte, si vous voulez, je me sentais soulevé à l'écoute de la parole de Dieu, non seulement par l'exposé de sa prédication, mais aussi par le témoignage qu'il donnait pour illustrer cela. Et là, si vous voulez, je me sentais prêt à conquérir le monde. D'ailleurs, on est allé conquérir la Bretagne après. Je me sentais prêt à conquérir le monde, faire des grandes choses, etc. Si vous voulez, c'était porteur. Mais ce qui restera toujours la base de notre foi ne sera pas un témoignage aussi bon sera-t-il, ne sera pas ce que nous dit l'un ou ce que nous dit l'autre. Ce qui sera la base de notre foi, notre appui, c'est la parole de Dieu, la bonne parole
du Seigneur. On peut s'appuyer sur une parole d'homme, et il y a quelques années, il y a un homme qui avait été invité, on a fait l'inviter d'ailleurs à Poitiers, je ne sais plus comment il s'appelait, je crois qu'il y avait Anthony dedans, bon je ne vais pas plus loin. En fait, on s'est rendu compte qu'il avait un témoignage fabuleux, sauf que c'était fou. C'est fou. Le gars, il faisait des bouquins, des conférences, etc., etc., et son témoignage était faux. Vous imaginez, on le fait venir à l'église, là, tout le monde est soulevé, c'est miraculeux, un bandit qui se convertit, et puis, il n'y a rien. Dommage, hein? Alors je m'étais dit, heureusement qu'on ne l'a pas fait venir, on a eu la puce à l'oreille juste un petit peu après. Et parfois, on pourrait se sentir ébranlé par des choses qui nous sont dites, mais une parole d'homme n'aura jamais l'appui de la parole de Dieu. Alors, je répète, la parole de Dieu est notre guide, car la foi s'appuie sur elle. La parole de Dieu nous commande de recourir à l'imposition des mains, à l'onction d'huile, à l'intercession de nos frères et de nos sœurs. Ça nous est demandé, les Écritures sont très claires, et ça nous ouvre là une possibilité de guérison et de salut et de bénédiction, mais c'est sur les promesses de la parole de Dieu que notre foi doit se fonder. Je pense qu'il vaut mieux aller au Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il est quand même beaucoup plus sûr. On va tout droit au Seigneur, et c'est directement avec lui que nous aurons affaire, selon ce qui nous est dit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et ma foi s'appuie non pas sur une parole d'homme, mais sur la parole de Dieu. C'est moi l'Éternel qui te guérit. Alors quelque chose va peut-être vous surprendre, mais c'est aussi un principe important. La maladie est une conséquence de la chute et du péché. Je dirais, oui, mais moi, je n'y étais pas. Moi non plus. Moi non plus. On n'y était pas, sauf qu'on en subit les conséquences. Alors, est-ce que ça signifie qu'un malade est plus pécheur qu'un autre? Ou qu'un pas malade est moins pécheur que les autres? Moi, j'aurais bien envie de dire ça, parce que je ne suis jamais malade. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas une réalité. J'entendais un témoignage cette semaine au cours d'une de nos réunions, je ne sais plus qui le disait, ni à quelle réunion c'était. Quelqu'un disait, au début de la pandémie, beaucoup pensaient que les églises qui étaient touchées étaient des mauvaises églises. Alors j'ai soupiré abondamment en me disant, merci Seigneur, parce qu'au début de la pandémie, on n'a pas eu un seul cas. Et on était vraiment tous en forme. Puis actuellement, alors c'était il y a 2 ans, puis maintenant on est davantage touchés. Oh Seigneur, il faudrait vraiment que tu interviennes, parce qu'on a un peu plus de cas dans l'Église. Moi, je ne crois pas que quelqu'un qui est malade est forcément plus pécheur qu'un autre. D'ailleurs, Jésus va l'exprimer à un moment donné dans Jean au chapitre 9. Lors de la chute, si vous voulez, il y a eu une coupure avec Dieu. L'homme était destiné à vivre en contact avec Dieu, à proximité avec Dieu. Et il avait cet arbre de vie qui était là dans le jardin, qui, en le nourrissant, lui communiquait la vie éternelle et lui communiquait la santé, tout ce dont il avait besoin. Dans la mesure où la coupure a été faite, il n'y a plus d'accès. Et l'accès que nous avons aux choses de Dieu se fait forcément par Jésus. C'est par Jésus que je reçois ma guérison de mon Père céleste. Alors, je ne voudrais pas plagier ce que disait un médecin très célèbre qui vivait à l'époque de François Ier. Il disait, moi, je soigne les malades, mais c'est Dieu qui les guérit. Mais je crois que le principe est toujours le même. Dans le fond, quand un médecin nous soigne de telle ou telle maladie, il va administrer un remède, nous allons suivre tout un processus, tout un protocole, etc. Et nous allons retrouver la santé. Pourquoi on retrouve la santé? Parce qu'en nous, il y a quelque chose de vigoureux qui est dû à notre nourriture, à notre bien-être actuellement. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, un homme de 35 ans était un homme qui était sur le point de mourir. Maintenant, quand quelqu'un décède à 90 ans, on dit déjà, même si lui soupirait depuis des années,
à partir. Au Moyen-Âge, ça n'existait pas. Entre les guerres, les rats, les maladies, les pestes, etc., la longévité humaine pour un homme était de 30-35 ans. 35 ans, il était fichu. C'était comme ça. Qui a 35 ans dans la salle? Je regarde un peu parce que j'aimerais voir quelques gens fichus. Voilà, c'était comme ça. Donc, il ne doit pas y en avoir. Moi, il me semble que le Seigneur va se servir de nos maladies, de parfois notre mal-être, des épreuves de notre vie, pour nous rendre attentifs à notre situation et nous ramener à lui. Parce que désire notre Dieu? C'est rétablir avec nous cette relation que nous avons perdue dans le Jardin d'Éden, depuis le Jardin d'Éden. Une relation qui était très proche, une relation d'amitié, une relation d'amour, je dirais presque une complicité, une communion avec Dieu. Et quand il y a eu cette séparation due à la chute, eh bien la communion a été rompue. Et Dieu désire constamment reprendre cette communion avec nous. Nous, on désire être en communion avec Dieu, mais sachant que le Seigneur désire encore plus cela. Et lorsque nous sommes malades, lorsque nous avons un besoin de Dieu, cela va ouvrir notre cœur à l'Esprit de Dieu. Ça va lui permettre de nous scruter, de voir à l'intérieur de nous-mêmes et nous faire découvrir que nous sommes parfois dans une situation de péché, que nous sommes loin de lui et que nous avons besoin de confesser ce péché et d'y renoncer pour retrouver une proximité avec lui. Et moi, j'ai envie d'avoir une proximité avec Dieu. Et si, passant par la maladie, passant par l'épreuve, je me dis, c'est vrai, j'ai peut-être besoin de changer ça dans ma vie. Parce que vous remarquerez que quand on en bave, c'est là qu'on commence un petit peu à réfléchir. Quand tout va bien, le Seigneur le met un petit peu en second plan. Ça va bien, je suis heureux, Hélène est heureuse, elle me rend heureux, donc nous sommes heureux tous les deux. Voilà, la maison est chaude, tout ça. On n'a besoin de rien. Et puis quand il y a une petite catastrophe qui nous tombe au coin des narines, eh bien là, on va chercher la face de Dieu davantage et on va dire, Seigneur, viens me secourir. Et s'il y a des choses à redresser, nous les redressons à ce moment-là. Enfin, je ne sais pas si vous le faites, mais moi, je trouve que c'est un bon principe à avoir. Aussitôt que nous reconnaissons nos péchés, que nous confessons nos erreurs et que nous voulons sincèrement les délaisser, le Seigneur est capable de nous rétablir, de cesser ce châtiment, car son but est atteint. Le pardon des péchés et la guérison du corps marchent souvent de pair. Et vous remarquerez d'ailleurs en lisant dans le prophète Ésaïe au chapitre 53, versets 5-6 par là, la parole de Dieu déclare « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui », c'est-à-dire sous-entendu sur Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et Dieu fera toujours les choses dans l'ordre, nous rétablir spirituellement avec lui et agir dans notre corps. Alors vous allez me dire, oui, mais en ce moment, je suis malade comme je n'ai jamais été malade. J'ai des douleurs partout. Peut-être que je suis plus pécheur. Ce n'est pas tout à fait ça, je pense. Mais peut-être dans ces moments-là, sommes-nous appelés à réfléchir et dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi justement par rapport à ma maladie. Et si j'ai besoin de comprendre quelque chose, eh bien, tu vas me le montrer. Donc, la maladie est une conséquence du péché. Une autre pensée. La parole de Dieu nous assure que la volonté de Dieu est de nous guérir. Alors, je vous soupçonne, et moi je pourrais le faire aussi, de penser cela. Voilà, je suis malade. Telle est la volonté de Dieu. J'ai un peu du mal avec ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal avec cette pensée-là. Je regarde mon enfant qui est malade. C'est ma volonté. C'est ma volonté de ne pas le conduire chez le médecin. C'est ma volonté de ne rien faire pour lui. Et je ris de le voir dans cet état-là. Vous croyez que Dieu est capable... Bon, est-ce que vous seriez capable de faire ça?
J'interroge au hasard. Allez, Samuel, est-ce que tu veux... C'est Evelyne, excuse-moi, c'est bien que soit ma nièce. Désolé, je mélange les familles. Tu verrais Evelina malade comme un chien. Ah, papa. Ah. Et toi, tu la regardes en rigolant. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Non. Tu peux nous dire très fort ce nom? Non. Dites oui à ce nom. Enfin, c'est important peut-être de réaliser que Dieu ne veut pas notre malheur. Non, vous ne ouvrez plus les fenêtres. Désolé, vous laissez fermer là. Ouais. Dieu ne veut pas notre malheur. On les a ouverts tout à l'heure. Mais il veut, sa volonté est de nous guérir. Sa volonté est de guérir les malades. Alors on a parfois de la peine à saisir ses promesses en nous disant, ben oui, Dieu veut que je sois malade. Alors, Dieu prononce des vœux, des vouloirs. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est biblique. Alors, je vais vous lancer encore une nouvelle vérité biblique. Je ne sais pas si vous allez hurler Amen. Dieu veut que tous les hommes soient malades. Ouf, on s'en sort bien. J'ai eu peur que vous disiez Amen. Dieu ne veut pas notre maladie. Il ne veut pas notre perdition. Il ne veut pas pour nous des choses mauvaises. Il veut notre salut, notre guérison. Il veut pour nous que de bonnes choses. Et en étudiant ce que nous disent l'Écriture sur l'œuvre de Jésus, de sa renommée, nous réalisons que de son temps, il était celui qui guérissait les malades. Et il a dit à son Église, vous continuerez dans ce sens-là, allez par tout le monde, etc., etc., guérissez les malades, chassez les démons et annoncez la bonne nouvelle du salut. La parole de Dieu nous assure que nous avons une vie nouvelle, communiquée par le Saint-Esprit, pour agir aussi bien sur notre corps et sur notre âme. Dieu aurait très bien pu dire, je les sauve de leurs péchés, je leur promets la vie éternelle, mais enfin, ça suffit. On ne va pas en faire davantage. Là, ce qu'on a fait là, c'est déjà bien. Qui s'en contentent, ils vont galérer toute leur vie et ils iront au paradis un jour, s'ils arrivent à tenir ferme. S'ils arrivent à ne pas se planter en cours de route, ils iront peut-être au paradis. Tout le monde est content. Amen, alléluia. Moi, je me réfugie dans telle ou telle galaxie. Dieu n'a pas fait ça. Pas du tout. Il a envoyé Jésus sur terre afin de nous sauver. Là, il est écrit sur mes notes, Hélène dira Amen. Alors je recommence peut-être un peu. Dieu a envoyé Jésus sur terre pour nous sauver. Amen, nous le croyons. Pour nous guérir. Et vous remarquerez que dans les Écritures, le ministère de guérison de Jésus s'accomplit en même temps que le pardon des péchés, la délivrance du péché et aussi des discours qui parle de la vie éternelle et la relation avec lui. Alors, si on examine les Écritures, si on les prend vraiment de tout notre cœur, on ne tardera pas à nous convaincre que Jésus a la puissance de guérir et de rendre la santé. Pourquoi on serait malade éternellement? Pourquoi on passerait une vie à être fichu, de ne pas pouvoir avancer sous le regard émerveillé de Dieu? Mais vous imaginez cela? Dieu est-il un sadique qui veut pour nous le pire? Dieu veut le meilleur pour nous et veut que nous soyons sauvés, corps, âme et esprit. Amen. Nous voulons croire cette parole. Une autre pensée, par la foi, nous reconnaissons en Jésus notre divin médecin. Par la foi, nous reconnaissons en Jésus notre divin médecin. Moi, j'ai eu la chance parce que j'avais une maman chrétienne. C'est bien d'avoir une maman chrétienne. Des fois, c'est un peu casse-pied, parce qu'elle vous oblige à aller à l'église, mais n'empêche que c'est bien d'avoir une maman chrétienne. Merci, maman, de m'avoir amené à l'église dès que je suis né. Pas le premier jour, vous avez bien compris. Hein, parce qu'à l'époque, les femmes restaient 10 jours à la maternité. Donc, je ne sais pas si l'ours du 11e jour tombe un dimanche, mais très vite, elle m'a amené à l'église et m'a conduit dans les voies de Dieu. D'ailleurs, là, beaucoup d'entre nous, dans l'ON, tout ça, on est quelques-uns à avoir bénéficié de ce privilège. Et j'avais une caractéristique, quand j'étais enfant, j'étais constamment malade. Il faut dire qu'à peut-être à 1 ou 2 ans, je devais être un grand pécheur.
et que Dieu sévissait en fonction de toute ce qui pouvait me caractériser à l'époque, j'en sais rien. Mais en tout cas, ma mère en a eu un jour assez d'aller chez le médecin. Parce qu'à l'époque, il y a, je ne vous dis pas quand, parce que sinon vous allez calculer, en fait, il y a 68 ans. À l'époque, il fallait faire la queue, alors il fallait avancer l'argent chez le médecin, chez le pharmacien, il fallait faire la queue après à la sécurité sociale pour avoir les remboursements. C'était galère, surtout qu'il y a eu un Gérald, puis il y a eu un Claude, et puis un Thierry, et puis un Patrice, une Corinne et une Floriane. Hein, si vous voulez, tout ça en 10 ans. Bla, 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 bla. Pire que la neige, un jour de neige. Alors elle en a eu assez. Elle a dit, Seigneur, moi je te prie vraiment pour mon enfant, et je te demande que mon bébé ne soit plus jamais malade. Vous savez que des fois, ça m'aurait arrangé d'être malade. Quand je n'ai pas envie d'aller bosser, je n'ai jamais eu un arrêt de travail. C'est terrible. Hein? Des fois, ça m'aurait plu de me dire, tiens, aujourd'hui, je ne bosse pas. J'ai la chance d'être malade, avec Hélène qui va m'apporter des tisanes sucrées exactement comme j'aime, avec des petits gâteaux, c'est une excellente pâtissière, et puis des petits plats bichonnés exprès pour moi. Bon, j'ai tout ça si vous voulez, mais je ne suis pas malade. Pourquoi ? La foi d'une mère a été écoutée de Dieu. Dieu a vu la foi et il a fait en sorte que je n'ai plus jamais été malade. Alors bien sûr, j'ai eu la rougeole, tous ces machins-là qu'il fallait passer pour être peinard quand on est adulte. Alors quand on apporte à Jésus tous nos péchés, on reçoit le pardon qu'on va saisir par la foi en s'appuyant sur les promesses divines. Et en même temps, nous recevons des promesses pour notre corps. Pourquoi devrions-nous être malades ? Est-ce que c'est parce que nous sommes plus pécheurs ? Est-ce que c'est parce que nous avons besoin de comprendre des tas de choses ? Est-ce que, et la pollution, et puis etc., 70 ans de pollution. Est-ce que c'est cela qui va nous rendre malades ? Est-ce que nous ne devons pas à un moment donné prendre la victoire auprès de Dieu ? Seigneur, je prie pour que tu me guérisses. Et si nous recevons le pardon de nos péchés suite à nos confessions, suite à notre demande à Jésus, eh bien pour la maladie, il doit en être de même pour être guéri. Quand vous êtes venu à l'église pour la première fois, souvenez-vous, vous avez été accueillis, vous êtes rentrés, vous êtes senti à l'aise, les gens vous ont parlé, vous êtes assis, vous étiez c'est sympa, les chants sont magnifiques, voilà, la prédication, tout ça, c'était sympa. Et puis, vous êtes tourné vers Jésus avec le temps. Est-ce que votre tête a changé ? Si vous étiez laid, vous l'êtes resté. Non, j'aurais dû dire à l'inverse. Si vous étiez beau, vous avez continué. Si vous étiez malade, est-ce que vous avez cherché votre guérison ? Quand vous êtes venu, il n'y a pas eu des excroissances particulières au sommet du crâne. Votre oreille n'a pas pris une dimension curieuse de manière à mieux écouter. Morphologiquement, vous n'avez rien, il n'y a rien eu de changé. Je dirais même qu'à l'intérieur de vous-même, vous n'avez pas senti des grandes choses se faire, sauf que vous avez eu la certitude d'être sauvé. Parce que la parole de Dieu déclare « Vos péchés sont pardonnés à cause de son nom ». Et vous avez saisi cette parole. Alors, si à l'époque, vous avez saisi la parole de Dieu, si à l'époque, il n'y a pas eu forcément quelque chose de spectaculaire dans votre vie, eh bien, de la même manière, on saisit la grâce de Dieu pour la maladie comme on l'a saisi pour le salut, et on est guéri et on est sauvé. Le psaume 103, nous l'avons lu tout à l'heure, c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. Il n'y a pas de restriction à cela. Toutes mes iniquités sont pardonnées, j'en suis libéré et je suis guéri de toutes mes maladies. Psaume 103 au verset 3. Ce qui est important aussi peut-être, c'est de mettre en pratique ce que notre foi saisit.
Vous remarquerez, dans Matthieu, chapitre 12, il est écrit ceci, à un homme qui a la main paralysée, « Étends ta main ». Non mais attends, Seigneur, tu n'y es pas. Je suis malade, tout le monde voit que ma main est fichue, et toi tu me dis, étends ta main. Et puis l'autre, qui vient porté par ses 4 amis sur un brancard, il est paralysé, on le dépose là au pied de Jésus. Ses amis ont la foi en la portant au pied de Jésus. Cet homme a confiance en Jésus parce qu'il est venu là, au milieu de la foule. On a utilisé un stratagème pour le mettre là, au pied du Seigneur. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est levé, il a pris son lit, il est rentré chez lui. Alors, je vais vous sortir une lapalissade énorme. Avant de se lever, il était couché. Vous êtes d'accord? Avant de prendre son lit sur le dos, le lit, il était où? Au sol. Donc, il lui a fallu une dose de foi particulière pour accepter de se lever. Non, mais Seigneur, tu n'y es pas là. Moi, comment veux-tu que je me lève puisque je suis paralysé? Peut-être un jour, après avoir demandé, après avoir entendu, peut-être qu'un jour je verrai cela, mais pour l'instant, ce n'est pas possible, je suis malade. Lève-toi, prends ton lit et marche. Seigneur, je ne peux pas étendre ma main est paralysée. Étends ta main. Avec Dieu, c'est aussi simple que cela. Et parfois, nous nous prenons la tête en disant, de toute façon, c'est impossible. Vous savez une chose qui m'énerve? Je peux vous dire une chose qui m'énerve? C'est quand quelqu'un me téléphone en me disant « Je suis malade », je lui dis « On va prier pour toi et maintenant je vais le faire et au nom de Jésus, tu vas être guéri ». Je lui téléphone au téléphone, enfin je prie pour lui au téléphone. Je dis « Bon, à dimanche ». « Ah ben non, je suis malade ». Ça me rend fou. Alors, comme je suis de naturel très calme et que ma folie ne s'exprime pas trop, mais ça m'énerve. S'il vous plaît, ne me la faites plus, celle-là. Si vous me téléphonez que vous êtes malade et que je prie pour vous et je vous dis à dimanche ou bien jeudi, enfin, je ne sais pas quoi, je dis à dimanche, comme ça, tu nous parleras ou à jeudi, tu nous parleras de ta guérison. La personne me dit, non, je suis malade. Quoi, j'ai rien dit. Un autre principe. Si notre foi subit diverses épreuves, quand on prie pour nous, n'en soyons pas surpris. La santé que nous obtenons par la foi fait partie de la vie de la foi. Et elle sera affermie par l'épreuve elle-même. Dire, ah bon, les épreuves servent à m'affermir? Eh oui. Eh oui. Pourquoi? Parce que dans une épreuve, on va remporter une victoire par la grâce de Dieu. Avec cela, nous serons affermis et nous serons comme un tremplin pour aller plus loin. L'expérience avec Dieu, c'est de pas de pouvoir dire « j'ai toujours eu une vie parfaite, tranquille, j'ai jamais eu un ennui ». J'ai jamais eu un ennui de santé ou un ennui de financier ou un ennui de voisinage ou autre chose, ou même des sentiments contraires dans mon esprit. Parfois, nous sommes fortement éprouvés au fond de nous-mêmes, dans nos pensées, dans notre affermissement. Qui n'est pas passé par des crises spirituelles au point qu'il doute même de l'amour de Dieu ou de l'existence de Dieu ou de la présence de Dieu dans sa vie? Qui n'y est jamais passé? Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Qui n'a jamais eu de désir de mort? Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Ça vous est jamais arrivé de vous dire « je vais me suicider parce que j'en peux plus » Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Et même dans le cadre pastoral. Vous voyez, les choses ne sont pas toujours aussi simples que ça. Et quand on passe par ces épreuves et qu'on s'appuie réellement sur Dieu, eh bien Dieu va nous aider. On va remporter des victoires. Et si on est éprouvé, n'en soyons pas surpris. Jésus nous a prévenus. Quand vous êtes venu à l'église pour la première fois, est-ce qu'on vous a dit vous ne serez plus jamais malade?
vous n'aurez jamais aucun problème. Vous allez voir, tout va baigner. Ça sera le bonheur le plus absolu. Est-ce qu'on vous a dit ça? Si un pasteur a eu la folie de vous raconter ça, ben c'est qu'il est fou. Oui, il est fou. Pourquoi mentir? On a des épreuves. Alors, je ne dis pas de dire amen, parce que vous allez dire, si je dis amen, ça va me tomber dessus. Donc, on a des épreuves, on a des moments difficiles, des moments d'incompréhension, mais on a un Dieu qui nous tient entre ses mains. Et quelle que soit la vallée que je traverse, serait-ce la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu nous accompagne. Il marche à nos côtés et il veut diriger nos routes. Parfois, les épreuves nous font comprendre que Satan ne veut pas lâcher prise. Et au travers de cela, Dieu va affermir notre foi. Il nous enseigne que désormais, nous marchons par la foi. Et oui, c'est une réalité. Quand on se tourne vers lui, nous acceptons sa parole dans notre cœur, nous apprenons à marcher par la foi. Et notre vie et notre santé dépendent de notre foi en Jésus. Et je continue, j'ai bientôt fini, rassurez-vous. Par la force puissante de notre Sauveur, commençons à vivre une vie toute nouvelle. On vit de la vie du Saint-Esprit en nous. Cette santé reçue, je dirais, ces forces renouvelées que nous pouvons avoir les uns les autres, sont des choses bénies, j'allais dire des choses sacrées, parce qu'elles nous viennent de Dieu. Savez-vous, mes amis, que lorsqu'on rencontre Dieu, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Ce n'est plus moi qui vis, dira Paul, c'est Christ qui vit en moi. Et quand je me tourne vers Dieu, mon esprit appartient au Seigneur, alléluia, mais mon corps aussi appartient au Seigneur. Et je ne suis plus libre d'en user n'importe comment, suivant mon gré, mais c'est la voix de l'Esprit qui doit me maintenir et m'aider à obéir dès maintenant. La voix de l'Esprit de Dieu va diriger ma vie et m'apprendre à marcher en conformité de vie avec lui. La guérison et la sainteté vont de pair. Et peut-être il est important chaque jour de chercher à mieux comprendre ces mots divins, ces mots du Saint-Esprit. Notre corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour notre corps. Il vit à l'intérieur de nous-mêmes, nous apporte sa guérison et l'aide dont nous avons besoin. Puis je termine par une dernière pensée. Témoignons de la puissance de celui qui nous guérit. Alors, est-ce que ça signifie d'aller sur une place publique, puis d'aller faire le fada comme ça, là, voilà, j'étais malade et Dieu m'a guéri. Il y a des gens qui vont passer et qui vont dire, ouais, ben en tout cas, il a attrapé une autre maladie, lui. Je ne pense pas qu'il faille déclamer une expérience. Par contre, en parler tranquillement, dans le secret d'une amitié, d'une relation, auprès de quelqu'un qui sera capable d'écouter. Savez-vous qu'un témoignage qui heurte une personne, non pas par la vérité qu'il exprime, mais par la manière de l'exprimer, peut avoir des conséquences graves pour l'avenir spirituel de la personne. Et c'est à nous peut-être aussi d'être intelligents. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Et comme me disait ma mère avec son accent méridional et sa sagesse proverbiale, « Mon petit, tu ne feras jamais boire un âne qui n'a pas soif. » Et si vous connaissez des ânes qui n'ont pas soif des choses de Dieu, vous n'arriverez pas à les faire boire. Donc, réservez cela pour ceux qui sont capables de recevoir. Évitons toute discussion avec ceux qui s'opposent à recevoir Jésus comme le souverain sacrificateur, celui qui nous guérit. Mais mettons-nous à la disposition du Seigneur
pour parler de ces vérités à ceux qui sont capables d'être éclairés, ceux qui veulent être éclairés par ce moyen-là. N'ayons pas honte de reconnaître ouvertement ce que Dieu a fait pour nous. Ouais. Si on a prié pour vous et que ça va mieux, si vous me téléphonez pour me dire, c'est extraordinaire. Mais apprendre à le dire à l'église. Bon, si vous venez sur l'estrade disant, voilà, j'étais malade comme un chien, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus avancer, maintenant je me déplace dans un fauteuil roulant, ça va un petit peu mieux. Bon, on va attendre un petit peu, si vous voulez bien. Parce qu'il me semble qu'une guérison, soit elle a lieu, soit elle n'a pas lieu. Soit elle a lieu en entier, soit elle n'a pas lieu. Parce que j'avais mal là, maintenant j'ai mal là. Je sais pas, je ne vois pas trop la différence. Ou bien, après avoir pris 10 aspirines, ça existe encore l'aspirine, enfin, parce que je sais pas, 10 aspirines ou des aspégiques, ça existe encore, ouais. Un truc comme ça, j'en ai pris, voilà, 10, maintenant je me sens un petit peu mieux. Bon, peut-être les médicaments t'ont un peu aidé. Alors, n'inventons pas non plus un témoignage qui n'a pas lieu. On veut suivre Jésus, on veut glorifier Dieu parce qu'on a été guéri. Témoignons de la puissance de Jésus qui nous guérit. Amen. Et ce n'est pas un principe, c'est plutôt une certitude que nous voulons graver dans nos cœurs. Tels sont les principaux caractères de la guérison divine. J'ai cherché à vous les exposer d'après les Écritures, que notre Dieu ouvre les yeux des croyants afin qu'ils voient enfin sa gloire et qu'ils apprennent à le connaître sous le nom de l'Éternel qui guérit. Et je m'adresse à l'Éternel qui sauve, à l'Éternel qui guérit, à l'Éternel qui pourvoit à tous mes besoins. Exode chapitre 15, verset 26. Vous le situez dans la Bible? Apprenez à situer, c'est juste après la Pâque, après la traversée de la mer Rouge. On relit le psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Tu as mis un coup de stabilo dans ta Bible? Moi, je le mets sur ma tablette là. Vous êtes d'accord qu'on le lise ensemble, cela? On va le lire tous ensemble. On va même se lever, histoire de faire un petit peu de gymnastique, et on va ouvrir un petit peu les fenêtres pendant quelques minutes. Donc, si vous pouvez ouvrir un petit peu, histoire de... Psaume 103, versets 1 à 3. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors on va personnaliser le texte. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre ma vie de la fosse, qui me couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse, qui me fait rajeunir comme l'aigle. Je ne vais pas décoller, je ne vais pas m'envoler, mais je reçois cette parole. C'est lui qui agit dans notre vie. Vous pouvez reprendre vos places, mes amis. Voilà, que le Seigneur nous aide à accepter ces paroles, qu'on les reçoive pleinement et de tout notre cœur. Je vais appeler les deux chanteuses pour distribuer la scène. Philippe, tu veux bien t'avancer, s'il te plaît? Philippe Joyeux. Et puis Ruth, qui n'est pas loin. Comme ça, je ne regarde que dans une seule direction. Je vais laisser Hélène prendre les choses en main, s'il te plaît. Que nous avons reçu, en nous rappelant que Jésus a donné sa vie, son corps sur cette croix.
partageons aussi cette coupe qui nous rappelle son sang qui a coulé et ce sang qui coule dans nos corps aussi pour nous guérir. Avant de chanter ce chant, les offrandes vont passer, c'est ça? C'est maintenant? D'accord. Oui, voilà, non, c'est à ce moment-là, oui. D'accord. Et donc, il n'y a qu'un seul tronc ce matin.
je voulais absolument partager aujourd'hui avec vous parce que cette semaine, j'ai fait des examens à l'hôpital. J'ai passé une journée et puis j'étais en train de réfléchir à ce qui se passait. Et j'ai ce chant qui m'est venu, je veux crier à toi. Il dit, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Et j'avais vraiment envie de le chanter avec vous. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore me foi brûler, être fou amoureuse, amoureuse de toi, attachée à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Montre-moi, Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai. Je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence.
Et pour conclure, nous allons chanter « Oui, Dieu est digne de louange ». Seigneur Jésus, je te remercie pour ces instants que nous avons pu passer ensemble. Merci parce que ta main puissante est sur nous, Seigneur, et tu nous accompagnes. C'est vrai que, Seigneur Jésus, nous voulons vraiment saisir toutes ces paroles que nous avons entendues ce matin, saisir notre guérison, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es là, tu nous accompagnes, tu es fidèle en tout temps, Seigneur mon Dieu, et vraiment que tu puisses vraiment bénir chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Vraiment, raccompagne-nous dans nos demeures et ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur, bénis-les, Seigneur Jésus. Merci, Père. Amen. Bon retour à chacun.
Bon dimanche.